Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, le grand forum, nous recevons Stéphane Guyot du Parti du vote blanc. À tout de suite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Stéphane Guyot, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Alors, vous représentez le Parti du vote blanc. Depuis quand existe ce parti et pourquoi a-t-il été créé? Le Parti du vote blanc existe depuis novembre 2010. Nous avons lancé une consultation citoyenne auprès des réseaux sociaux déjà au mois de mars pendant l'entre-deux tours des régionales, puisque j'avais constaté à l'époque un fort taux de mécontentement, d'abstention qui était déjà record, de gens qui exprimaient un ras-le-bol, et je me suis dit tout simplement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à l'attente de ces électeurs-là qui ne trouvent pas leur compte? Et j'avais déjà réfléchi à cette problématique du vote blanc il y a pas mal de temps, et j'ai ressorti tout simplement un vieux dossier dans un tiroir, et je me suis dit, mais voilà, c'est le vote blanc qui répond à l'attente des électeurs, c'est le vote blanc qui exprime ce mécontentement dans le code électoral, qui doit pouvoir répondre à ce que les gens ont envie d'exprimer. Et en novembre 2010, nous avons constitué officiellement l'association Parti du vote blanc. Alors pourquoi voter blanc? Voter blanc pour dire qu'on veut participer. Voter blanc pour signifier qu'on est un citoyen, qu'on accomplit notre devoir citoyen, mais qu'on n'est pas juste un électeur qui choisit entre le moins pire des candidats, quand on considère par exemple qu'aucun des choix ne convient. Voter blanc pour dire qu'on veut mieux. Voter blanc pour dire que voilà, aucun choix ne convient et on veut pouvoir l'exprimer en participant et en disant qu'on appelle à autre chose en termes de politique et de choix politiques. Vous me disiez tout à l'heure que voter blanc, c'était justement pour ceux qui étaient mécontents, qui ne voulaient pas prendre parti pour un parti ou un autre. L'unique intérêt du vote blanc, c'est de pouvoir permettre aux électeurs de choisir avec un réel choix, éliminer le pouvoir en place s'ils jugent qu'il n'est pas adapté, qu'il n'est pas compétent, que les propositions ne sont pas justes. Soit, pourquoi pas, évidemment, le vote blanc peut servir à ça, mais peut servir aussi à éliminer n'importe quel autre candidat dès lors que les propositions ne seront pas jugées satisfaisantes. Au contraire, le vote blanc va permettre de faire émerger des idées nouvelles. Je ne sais pas si vous avez regardé de près, mais la CNCCFP, là, qui gère toute la vie des partis politiques en France, a recensé plus de 250 partis politiques. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en entend parler que de deux, majoritairement. Tout à fait. Le CSA a démontré récemment dans son rapport, il y a eu 65% du temps de parole médiatique détenu par deux candidats. Je trouve que si on veut s'orienter vers une politique à l'américaine avec un bipartisme complètement stérile, voilà, en tous les cas, on y va tout droit. Et c'est pas moi l'avis que je me fais de la démocratie et de la diversité d'idées, de la pluralité politique. On a besoin d'avoir des idées. À partir du moment où on arrive, où on a le droit au niveau démocratique, électoral, pacifique, de s'opposer à ce qu'on nous propose, et bien automatiquement on génère de la matière grise, de la réflexion et du débat d'idées. On va ouvrir le champ des possibles vers d'autres choses. Et l'électeur reste finalement seul juge de valider que telle ou telle proposition sera valable ou non. D'ailleurs, tous les candidats qui passent chez nous nous le disent. Au moins, chez vous, on peut parler, il n'y a pas de problème, on peut s'exprimer, voilà. Oui, je suis ravi, je vous remercie de l'invitation, parce que c'est vraiment pas facile d'obtenir un média, un micro, une tribune comme ça, médiatique, pour essayer de faire réfléchir les gens et de proposer un avis peut-être différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre sur les médias traditionnels. Oui, on est dans la pensée unique. Oui, tous les cas uniques à deux, et c'est vrai que bon, c'est un pluralisme qui est quand même très limité. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le vote blanc est reconnu ? Le vote blanc n'est pas du tout reconnu parce que les électeurs ne savent même pas ce que c'est que le vote blanc. On les maintient tellement dans un niveau d'ignorance civique que les gens n'ont même pas idée de ce qu'est un vote blanc. Déjà, la première erreur, c'est que l'électeur qui veut voter blanc actuellement est persuadé qu'en mettant une enveloppe vide,
il aura voté blanc. Oui. C'est légitime dans la démarche, on peut le comprendre sur le principe, dans l'intention. Je ne choisis aucun des candidats, donc je mets une enveloppe vide. Ça paraît assez sensé finalement dans la démarche, puisqu'il n'y a pas de bulletin blanc dans les bureaux de vote. Ça veut dire que par défaut, c'est comme ça qu'on vote blanc. C'est une erreur. On induit les lecteurs en erreur, puisque finalement, une enveloppe vide, c'est un vote nul, qui part à la poubelle immédiatement et qui n'exprime rien. Pour voter blanc, il faut mettre un papier blanc dans l'enveloppe. Et ça, les électeurs ne sont pas encore au courant. Et quand on explique la démarche, quand on explique ce que le vote blanc pourrait avoir comme conséquence, et ben, du coup, les gens comprennent et réalisent. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est de ça qu'on a besoin. Alors, le chanteur Francis Lalanne soutient le vote blanc. Est-ce que d'autres personnalités comme Francis Lalanne du monde artistique soutiennent ce vote blanc ? Il y a beaucoup de personnalités qui se sont exprimées médiatiquement également pour l'idée de la reconnaissance du vote blanc. J'ai entendu Eddie Mitchell à plusieurs reprises, Pascal Elbé, le comédien, il y avait également l'humoriste Albert Dupontel qui a dit un jour qu'il votera le jour où le vote blanc sera reconnu. Voilà, des artistes sont capables de comprendre et de porter le message. C'est un peu compliqué pour eux parce que bien évidemment leur engagement politique est souvent mal interprété et puis peut nuire à leur carrière artistique, donc on peut comprendre aussi qu'il ait du mal à porter un tel message. On a également Mathieu Kassovitz, qui ne fait pas partie du parti du vote blanc, qui ne soutient pas en soi le parti du vote blanc tel que nous l'avons construit, parce que il ne veut pas être récupéré en fait par un mouvement en place. Donc il sera jamais complètement introduit à l'équipe. Par contre, dès qu'il peut se permettre dans la promotion de ses films, par exemple, il parle de la reconnaissance du vote blanc, il parle de notre projet parce qu'il a bien compris notre démarche, il parle de constituante parce que c'est l'effet immédiat d'un vote blanc majoritaire. Voilà, il a bien compris, il est complètement convaincu par l'outil et il nous donne un coup de main de temps en temps en allant parler du vote blanc et en le mettant sur la table de la discussion dans les émissions où il est amené à être invité. Donc oui, des artistes, il y en a, c'est sûr. Alors Francis Lalanne, comme beaucoup de Français, parle de politique spectacle, y compris les médias qui exploitent le système. Quelle est votre position sur ce sujet, les médias et politique spectacle? Il y a une vraie collusion, à mon avis, entre le pouvoir médiatique et le pouvoir politique. On sait que les deux fonctionne main dans la main, entre guillemets. Et c'est vrai que la politique aujourd'hui joue énormément avec l'exposition médiatique pour essayer de nous faire gober telle ou telle chose. Les politiques sont devenus des people, au même titre que les artistes, que des comédiens. Et on joue énormément avec ça. Je discutais encore ce midi à déjeuner avec cette histoire sur Cécilia Sarkozy, le Bouquet, Nicolas Sarkozy, toutes ces choses-là. Mais en fait, il y a eu une utilisation médiatique du couple Sarkozy à l'époque, qui n'était déjà plus un couple. Mais il a fallu qu'on utilise l'image d'un couple uni, un couple présidentiable, et que les médias ont parfaitement relayé. Ils n'ont pas du tout joué leur droit de regard par rapport à ça, et il n'y a aucune liberté de penser. Les gens ont été amenés à gober ce qu'on leur a apporté sur un plateau, parce qu'il a fallu présenter quelque chose de faux. Mais c'était beaucoup mieux politiquement parlant. Les politiques utilisent les médias pour nous faire gober des choses qui sont parfois un petit peu difficiles, mais évidemment ça passe parce que les médias sont quand même très complaisants. Ouais, mais quand même c'est assez flagrant, hein. On voit bien qu'ils surfent continuellement entre les vagues. Hein. Mais oui, ça n'arrête pas. Mais enfin bon, en même temps, François Hollande a fait la même chose. Hein. Ouais. Tous. Hein, on savait que le couple Hollande-Royal n'était déjà plus un couple, mais bon, c'est pas grave, ils ont joué exactement la même chose. C'est très amusant de voir que finalement, 5 ans plus tard, ils sont exactement tous les deux dans la même situation, alors qu'ils se retrouvent finalement, certainement au final, au second tour, avec une situation personnelle qui est exactement identique. Voilà, c'est le petit hasard de la vie privée, ça. Et puis la manière de donner l'information aussi, hein. On voit bien qu'on passe d'un sujet à un autre. On a l'impression que les journalistes, rien ne les touche. On a l'impression que tout est longiligne comme ça. Oui, tout ce qui touche la vie politique, en tous les cas, juste on a tendu le micro, on a éventuellement convenu à l'avance des questions qu'il fallait poser, puis d'autres éventuellement qu'il fallait pas poser, ou comment est-ce qu'on va poser les questions. On l'a vu, la déclaration de candidature en fait de Nicolas Sarkozy sur TF1, ça a été un exercice de style qui était formidable. La journaliste qui pose la question, j'ai oublié son nom à cette charmante personne, c'est Laurence Ferrari, je crois. Oui, c'est ça. Qui lui vraiment, elle lui posait pas la question, il tendait la perche.
c'est un chapeau en fait qui permettait ensuite de dérouler le texte officiel. C'était assez spectaculaire. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai pas vu un journal télévision qui annonçait une croissance de à plus de 1,5%. Comme par hasard, c'était le jour où Nicolas Sarkozy était sur le plateau pour annoncer sa candidature. C'est vraiment, il y a toute une mise en scène autour de la façon dont on traite l'information et les politiques s'en servent. Ouais, c'est sûr. Alors de nombreux auditeurs nous disent que ça devient agaçant. Ouais, de nombreux éditeurs ont bien raison. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les sondages sur l'abstention. Ouais. Parce que finalement, ça va se retrouver au moment des élections. Les gens en ont ras-le-bol de ce spectacle, une politique qui est davantage une guerre d'ego avec des petits pics, avec une guerre de mots, avec plutôt que du débat de fond, du débat d'idées, on a plus à savoir quelle sera la petite phrase qui fera le plus mouche. Il y a des concours en plus tous les ans, c'est plus drôle. Voilà, et les gens sont pas dupes de ça. Ils en ont absolument rien à faire de savoir quelle petite phrase va être le plus efficace ou pas. Enfin, les gens ont besoin de fond et ils veulent plus participer à ça. L'abstention, elle va être très très forte certainement le 22 avril parce que les gens n'y croient pas, ne se retrouvent pas dans cette politique-là. Et ça permet peut-être aux politiques de faire oublier leur programme ou leur non-programme. C'est le but, parce que c'est exactement ça, c'est du non-programme, et du coup, on essaie de faire diversion avec des affaires, avec des petites histoires, avec une espèce de faux conflit organisé, voilà, amené de manière très opportune entre deux personnalités. On a eu Claude Guéant qui a été très très fort, qui a monopolisé la scène médiatique pendant un moment avec ses déclarations qui étaient plus que discutables sur pas mal de thématiques. Voilà, on amène l'immigration, maintenant c'est les musulmans qui sont en danger, maintenant c'est... Voilà, toute cette mécanique-là qui permet de monter les uns contre les autres et de faire complètement de diversion, de faire l'impasse sur des propositions totalement inexistantes. Et on fait régner la peur quelque part aussi. La peur, la diversion, diviser pour mieux régner, c'est bien connu. Faire peur pour rendre les gens dociles, obéissants et plus facilement manipuler leur état d'esprit. On montre l'état détestable de la Grèce. Par exemple, c'est une catastrophe la Grèce, les pauvres Grecs, dans quelle situation est-ce qu'ils sont, mais ils sont pas là par hasard. Donc on nous montre la Grèce en disant attention, si vous n'êtes pas sage, vous êtes les prochains sur la liste, donc soyez dociles, adoptez, soyez d'accord avec ce qu'on vous propose, tempéré, et puis de toute façon, même si les Français ne sont pas d'accord, ce qui a été le cas en 2005, c'est pas grave, allez, on va oublier que vous n'êtes pas d'accord, on va quand même le faire. Exactement, tout à fait. Voilà, donc finalement, la vie des gens, on a l'impression que ça ne sert plus à grand chose. Voilà. Ah, oui. Et ça passe plus. C'est bon, les gens en ont marre. Donc il y a certainement un formidable élan d'insatisfaction et de mécontentement qui gronde et qui est en train de se mettre en place. Moi, en ce qui me concerne, tout à fait personnel, je trouve dommage que cette gronde profite au Front National ou au parti extrême de manière générale. On devrait pouvoir utiliser cette gronde pour dire qu'on est des citoyens exigeants et qu'on en a marre de cette politique spectacle qui ne propose rien et qui est en plus complètement stérile. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Nous sommes de retour dans le grand forum Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Stéphane Guyot du Parti du Vote Blanc. Est-ce que vous êtes pour la démocratie directe ? Oui, si on avait pu, on aurait aimé mettre en place un système de site internet qui pose les questions aux électeurs et les électeurs auraient pu s'inscrire sur ce site et faire leurs propositions et obliger un parlementaire éventuellement à aller adopter cette proposition. Ça s'appelle du mandat impératif. Bon, c'est totalement illégal, mais la démocratie directe, oui, c'est indispensable. Il faut absolument que les électeurs, les Français, les citoyens s'approprient leur pouvoir politique. Ils ont besoin de reprendre les choses en main, ils ont besoin de s'investir, de se sentir investis et concernés par la chose politique, parce que c'est les règles du jeu de leur quotidien. C'est certainement pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas comme ça que ça marche, puisqu'ils s'exonèrent eux-mêmes de règles un petit peu trop contraignantes. Et ils nous en imposent
fortement contraignante. Donc pour le coup, il faudrait que on puisse mettre en place une assemblée constituante citoyenne, par exemple, avec des gens qui pourraient émettre des propositions et réécrire les règles du jeu qui seraient applicables pour tous. Certains politiques, notamment Nathalie Arthaud, nous disaient l'autre jour lors d'une émission que les Français devaient bouger, se reprendre en main et reprendre leur destinée. Oui, elle a bien raison. Voilà. Elle a bien raison, je ne sais pas après sur quelle base, sur quelle... En général. D'une manière générale, oui. Pousser les gens à être autre chose que juste des électeurs qui sont amenés à voter par défaut, par dépit, oui, ça serait nécessaire. C'est indispensable. La démocratie, c'est comme ça. Les gens doivent pouvoir vraiment s'investir et participer, éventuellement en émettant des propositions. Alors, on va repréciser le problème de l'abstention et du vote blanc parce qu'on nous le répète sans arrêt ici à la rédaction. Il y a beaucoup d'abstention à chaque élection. Quelle est la différence entre le vote blanc et l'abstention? Faut leur dire parce que sans arrêt, on nous pose la question et les auditeurs confondent un peu les deux. Hein. C'est vrai, mais c'est normal qu'on confonde les deux. Et pour la simple et bonne raison, c'est que le vote blanc, pour l'instant, n'est pas reconnu dans le code électoral. Il existe, mais il n'a aucun pouvoir. Et c'est franchement détestable. Et c'est là-dessus que nous appuyons. Et c'est ça qu'on veut pouvoir modifier. Le problème porte aussi sur le fait qu'on dit la même chose. C'est-à-dire que dans l'élan, l'abstention aujourd'hui, qui est une abstention civique, qui n'est pas seulement du désintérêt, en tous les cas avec les taux records qu'on a eu à plus de 55% là, sur les 5 derniers scrutins, cette abstention-là, elle exprime très exactement ce qu'exprime le vote blanc. C'est-à-dire, on ne veut plus de ces programmes-là, on ne veut plus de ces candidats-là. En tous les cas, ce qu'on nous propose à l'instant T ne nous convient pas et nous voulons autre chose. La grande différence, c'est que l'abstention ne sert à rien, elle n'est pas prise en compte. C'est ne pas participer, si vous voulez, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir exprimer quelque chose, puisque l'abstention peut aussi être une forme de désintérêt. Ça peut être le résultat d'un incident. J'étais pas là ce week-end-là, j'ai pas pu. Ou alors il a fait beau, je suis parti en week-end. Ou alors j'ai eu un accident, j'ai pas pu y aller. Enfin, il peut y avoir tout un cas de figure qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'engagement à vouloir adresser un message clair, en fait, au pouvoir politique. Et on peut pas considérer que l'abstention n'émet qu'un seul message. Il y a plusieurs messages à l'abstention. Le vote blanc, lui, il émet un seul et unique message. Il n'y a pas d'ambiguïté possible sur le vote blanc. C'est « je veux autre chose ». Les abstentionnistes devraient pouvoir se retrouver dans le vote blanc s'ils étaient amenés à vraiment prendre un peu de recul par rapport à cet élan comme ça émotionnel à dire je cautionne pas, je participe pas. C'est vraiment l'outil qui leur est destiné. L'abstention, c'est le premier parti de France. Je pense que si le vote blanc était vraiment bien expliqué auprès des citoyens, l'abstention deviendrait le vote blanc. L'outil est en place dans le code électoral, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Et aller participer, c'est quand même autrement plus important que de laisser faire les autres. Alors vaut mieux un vote blanc que de l'abstention. Vaut mieux un vote blanc parce qu'au moins on participe. Tout à fait. On est dans le débat. On manifeste, ce sont des accords. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quelle est la lecture possible à l'issue de notre geste au moment des élections par le pouvoir politique qui lui va normalement, si on arrive à mettre la pression sur le pouvoir politique, il va être amené à prendre des décisions. D'ailleurs, il doit y avoir des conséquences. Le problème, c'est que même si l'abstentionniste convaincu essaie de dire qu'il en a marre et qu'il veut autre chose, l'homme politique, lui, il va dire l'abstentionniste, c'est le mauvais citoyen qui n'est pas venu voter, c'est celui qui est parti en week-end et qui a été à la pêche. Donc le message ne passe pas, puisque on a la possibilité, et l'homme politique a la possibilité de se dérober, de ne pas entendre le message. Le vote blanc, lui, il ne permet pas ça. Donc il faut absolument pouvoir aller voter, et si on n'est pas d'accord, eh bien on le dit clairement, mais on ne laisse pas planer le moindre doute sur ses convictions. Je suis pas d'accord, je le dis, je mets un vote blanc. C'est beaucoup plus clair maintenant, finalement. Je veux dire, on a un devoir de citoyen, allez voter, mais si vous faites partie des abstentionnistes, eh bien votez blanc. Mais déplacez-vous. Mais déplacez-vous, votez blanc. On va mettre en ligne sur notre site en fait un bulletin à télécharger, parce que mettez pas non plus d'enveloppe vide, parce que si vous dites rien dans une enveloppe, on peut pas traduire une enveloppe vide. Ça veut tout dire et rien dire. Il y a trop d'interprétations possibles. Donc on mettra à disposition sur notre site un bulletin blanc qui respectera les dimensions, et il n'y aura plus qu'à le télécharger, l'imprimer. Et c'est la grande difficulté en fait, du vote blanc, c'est qu'il n'y a pas de bulletin blanc de bureau de vote, donc il faut venir soi-même avec son propre bulletin. Et ces bulletins seront décomptés et en tous les cas comptés au moment du dépouillement, même si après dans les résultats ils repartent à la poubelle, mais ils sont comptés. Le chiffre, nous l'avons, au même titre que l'abstention. Le chiffre, nous l'avons, mais les médias ne parlent que de l'abstention parce qu'ils savent très très bien, encore
une fois, on revient sur la collusion entre les médias et le pouvoir politique. Les médias ne parlent que du taux d'abstention, parce qu'ils savent très bien que ça n'a aucun effet et que c'est sans danger. On peut parler de l'abstention autant qu'on veut, on s'en fout, il y aura toujours quelqu'un qui sera élu. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Allez voter. Allez voter coûte que coûte, et si rien ne vous convient, votez-le, votez blanc. Alors vous avez un site internet? Oui. Voilà, donnez-nous l'adresse. Voteblanc.fr avec les petits traits entre les mots parti-du-blanc-vote, vote-blanc.fr. Et que peut-on trouver sur votre site comme info? Alors sur le site, on va trouver des informations sur d'abord qui nous sommes. Hein, c'est voilà, parce qu'on va répondre déjà à une première question. C'est le parti du vote blanc, c'est un sous-marin de quel parti? Donc on va tout de suite déconnecter cette très bonne question d'ailleurs, comme ça nous permettra de d'élucider le mystère. C'est que nous sommes juste des citoyens non politiques, on n'est pas des professionnels, on a tous une vie de famille, on a tous une vie professionnelle, et on est juste des citoyens engagés et on veut lutter pour un outil démocratique. Donc en fait on est complètement autonome, indépendant, il n'y a aucune subvention, il y a juste on ne survit que des adhésions, nos petites adhésions à 10 euros, qui finalement 10 euros plus 10 euros, ça finit par nous payer des billets de train, par payer des locaux, par voilà, sans avoir un train de vie complètement dispendieux non plus. Voilà, donc sur le site on trouvera des informations sur qui nous sommes et ce que nous engageons. On a mis l'information par exemple sur le code électoral, ce qu'il dit actuellement sur le code électoral, avec notamment comment être interprété le vote blanc, et le projet de loi que nous voulons pouvoir soumettre pour modifier ce code électoral, pour donner un vrai pouvoir au vote blanc, c'est-à-dire un vrai pouvoir d'invalidation des élections. Voilà, il y a pas mal d'articles sur nos interventions dans la presse, il y a voilà, notre réseau Facebook avec énormément de gens qui participent, parce que c'est un vrai gros forum Facebook, et on utilise Facebook aussi pour échanger énormément d'idées et fédérer sur toute la France toutes les bonnes mains et les gens qui sont prêts à s'investir et à se mobiliser pour ça. Stéphane Guyot, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, écoutez, je souhaite vivement que les gens s'intéressent, soient amenés à réfléchir par eux-mêmes et à réaliser que finalement ils ont le pouvoir de changer les choses. Ils ne sont pas condamnés à subir les directives qui leur sont imposées par d'autres. Donc soyez citoyens et voilà, impliquez-vous, mobilisez-vous et agissez. Je repense souvent le formidable petit bouquin là qui disait indignez-vous. Je dis oui, après l'indignation il y a la phase de l'action maintenant, et donc l'action ça passe par une vraie action politique, et mobilisez-vous et soyez acteurs de votre destin politique. Stéphane Guyot, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Mais merci à vous pour l'invitation et j'espère à très bientôt. Au revoir, merci. À très bientôt sur Fréquence Évasion pour un autre grand forum. Fréquence Évasion.